Après plusieurs mois de soupçons et des décennies de méfiance, l'armée de la République démocratique du Congo accuse clairement l'armée rwandaise de soutenir une rébellion active dans l'est de ce pays, ce qu'ont démenti mardi les autorités de Kigali. Les combats en cours entre l'armée congolaise et le M23 pour le mouvement du 23 mars qui ont débuté lundi se poursuivaient mardi dans la région. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Et c'est clair, l'armée congolaise donc accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23. C'est très clair et ce n'est pas une surprise parce que c'est une rébellion qui est en train de renaître. Elle était déjà là et le soutien de l'armée rwandaise à cette rébellion était indiscutable puisque en attrapant certains membres de ce groupe, il y a des soldats également rwandais qui avaient été pris. Et au moment de résoudre le problème avec l'intervention de la MINUSCO qui avait appuyé les forces armées de la RDC, parmi les gens qui s'étaient rendus, il y avait des Rwandais. Et tout le monde le savait déjà, il y avait une implication du Rwanda dans cette crise au niveau de la RDC. Il y avait une implication de l'Ouganda également à l'époque, qui s'était même malheureusement traduit par un affrontement entre le Rwanda et l'Ouganda en territoire de RDC, montrant clairement que deux armées de pays frontaliers étaient à l'intérieur d'un autre pays et finalement ils se faisaient la guerre parce qu'il y a les ressources du sous-sol surtout qu'il fallait se partager et chacun voulait prendre la part la plus importante du gâteau. Donc ce n'est pas la première fois qu'au niveau de la RDC qu'un pays étranger soit accusé d'être en train d'aider des rebelles ou bien d'avoir même ses propres militaires sur le sol de la RDC. Les ressources du sous-sol, vous pensez que c'est l'argument essentiel avancé par le Rwanda pour pouvoir soutenir le M23 en République démocratique du Congo? Non, le Rwanda n'a jamais reconnu son soutien au M23. Même actuellement, ils disent non. Autant les forces armées de la RDC ont fait un communiqué, autant le Rwanda également a fait un communiqué pour dire non. Les forces armées ont pris 2 soldats rwandais, ils les ont présentés, ils ont donné leur nom, ils ont dit à quel régiment ils appartiennent. Le Rwanda n'a pas nié que ces 2 sont des soldats, qu'ils sont des Rwandais. Mais le Rwanda dit qu'on ne les a pas pris dans cette opération que les forces armées de la RDC mènent actuellement contre le M23. Le Rwanda dit qu'ils ont été arrêtés il y a plus d'1 mois. Donc il ne faut pas qu'on lie leur arrestation avec ce qui se passe actuellement. Bon, ça c'est le Rwanda qui le dit, mais même si le Rwanda ne le disait pas, ce qui amène la RDC à accuser le Rwanda, ce n'est pas l'arrestation de ces 2 personnes seulement. C'est ce lien historique connu, documenté entre le Rwanda et le M23. C'est le fait également que, quand avec la MONUSCO, l'armée de la RDC s'en est pris au M23, mais beaucoup se sont repliés sur le Rwanda. D'ailleurs, même il y en a qui du Rwanda revendiquaient qu'on applique complètement les accords de Nairobi, parce qu'il y avait eu des accords pour mettre fin à ce conflit. Et dans ces accords, comme d'habitude, il fallait désarmer, il fallait faire de l'insertion. Certains avaient été insérés dans l'armée, d'autres ne l'ont pas été. Bon, il y a tous ces éléments qui font que quand la RDC parle, ce n'est pas seulement à cause de ces 2 soldats qui ont été pris. Ils considèrent qu'effectivement, le Rwanda, à nouveau, est en train de vouloir aider le M23 en rébellion au niveau de la RDC. Alors, la rébellion du M23, on l'a vu très active il y a de cela des années. À un moment donné, Mamadou, on avait l'impression qu'elle a complètement disparu. Elle revient en force. Est-ce qu'on peut dire que, comme l'armée congolaise le dit, ce groupe est alimenté de temps en temps par le Rwanda? C'est la conviction de la RDC. Est-ce que c'est la réalité? Il faut attendre un peu parce que dans ces situations où chacun dit une chose, il faut attendre une source plutôt indépendante qui amène des éléments probants permettant de faire la part des choses. Ce qui est sûr, c'est que quand on dit M23, certains vont peut-être oublier parce que ça dure quand même, ça fait déjà 2013, bientôt 10 ans, mais peut-être que quand on va dire Bosco Taganda, les gens vont se rappeler de ce monsieur qu'on appelait tout simplement Terminator, puisqu'il avait l'habitude de tuer, de ne jamais laisser quelqu'un blessé ou quoi que ce soit. Il fallait terminer les gens, ce qui avait créé ce surnom qu'on lui a donné. En fait, il a dirigé ce groupe du M23.
pour dire qu'en fait, c'est une rébellion qui était là depuis fort longtemps, qui est intervenue un peu après une guerre au niveau du Kivu. Et une partie de ces gens sont comment on dit encore, des Congolais de la RDC qui, à un certain moment, avaient créé un mouvement et qui ensuite ont fait dissidence. Certains parmi eux sont des militaires. C'est pourquoi le M, on peut le considérer également comme mutinerie, puisqu'ils ont fait une mutinerie. D'abord, il y a eu des affrontements avec l'armée de la RDC. Le mouvement n'avait pas totalement disparu. Mais à un certain moment, l'ONU avait exceptionnellement donné mandat aux casques bleus de pouvoir combattre ce groupe, parce que ce que les ADF font actuellement, c'est ce qu'eux, ils faisaient il y a 10 ans. Donc, les soldats de l'ONU se sont mis avec les soldats de la RDC pour les combattre. Et en ce moment, certains ont été obligés de se rendre, y compris des Rwandais qui avaient été pris. D'autres étaient obligés de traverser la frontière. D'autres avaient accepté la négociation qui avait été faite. Certains ont rejoint l'armée. Mais la rébellion ne s'était jamais éteinte parce qu'il faut quand même le dire, les accords de Nairobi n'ont jamais été appliqués de façon totale. Et à partir du Rwanda, certains membres de M23 continuaient à revendiquer que les accords soient respectés à 100% parce qu'il n'y avait plus de suite après ce qui avait été fait. Alors, la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO a annoncé en début d'après-midi sur Twitter avoir perdu le contact avec un de ses hélicoptères en mission de reconnaissance dans le secteur. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se fait par le M23 et cette disparition? Difficile de le dire pour le moment parce que la MONUSCO, qui est la principale concernée, dit qu'il y a crash. On a retrouvé l'hélicoptère, il est bel et bien tombé. Les 8 passagers sont décédés. Mais pour le moment, la MONUSCO ne dit pas qui a fait tomber l'hélicoptère. La seule chose que la MONUSCO dit, c'est que la chute ne semble pas accidentelle. C'est comme si la chute a été provoquée. Vous avez maintenant l'armée de la RDC qui dit que c'est le M23 appuyé par le Rwanda qui ont fait tomber cet hélicoptère en tirant dessus. Mais vous avez le M23 également qui a fait son communiqué pour dire non, c'est plutôt les forces armées de la RDC qui ont tiré sur l'hélicoptère qui est tombé. Pour le moment, la MONUSCO n'a pas encore donné sa conclusion. Elle a mis en place une commission d'enquête pour essayer de savoir qui véritablement a abattu cet hélicoptère. Alors, cette rébellion a été appelée déjà l'armée révolutionnaire congolaise. Elle était soutenue par l'Ouganda et puis le Rwanda. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Ouganda se démarque complètement de l'action du Rwanda. Oui, l'Ouganda se démarque complètement depuis un certain temps. Mieux même, au moment où nous parlons, vous avez des soldats ougandais sur le territoire, mais vers l'Ituri cette fois-ci, qui sont en train, en compagnie des soldats de la RDC, de combattre les ADF. Puisque c'est les ADF aujourd'hui qui posent le plus de problèmes dans cette zone, y compris même au niveau du Rwanda, où il y a quelques mois, ils ont également eu à commettre des attentats. Maintenant, pour le cas du Rwanda, il faut le dire, ce n'est pas encore très clair, mais mieux, bien que la RDC accuse le Rwanda, la RDC est plutôt dans sur la piste d'une solution diplomatique. Puisque quand on a interrogé un des ministres chargés de la communication, il dit clairement qu'ils sont en contact Patrick Mouyaya. Voilà, avec le Rwanda pour voir comment résoudre ce problème par des voies diplomatiques. Donc c'est très différent de ce qu'on avait vu il y a plus de 10 ans, où quand le Rwanda soutenait le M23, on n'avait pas utilisé la voie diplomatique, mais on avait utilisé la voie des armes pour résoudre ce problème. Oui, le ministre Patrick Mouyaya de la communication a été aussi un peu dire, il dit il est temps qu'on mette fin à cette forme d'hypocrisie. Est-ce que cela ne risque pas de créer des tensions entre les deux pays? Mais non, s'il a des éléments pour le prouver, il a raison. Parce que depuis que le nouveau président Félix Tshisekedi est venu, mais on l'a vu faire un travail de diplomatie et de voisinage extraordinaire. Alors qu'il est venu remplacer un Kabila qui était en conflit avec ses voisins, avec même la sous-région, parce qu'avec son refus d'organiser les élections et tout ça, il était finalement en conflit avec ses voisins. On a vu le président Tshisekedi faire le contraire, à la limite même essayer de prendre le leadership de la région. Celui-là, effectivement, ne peut pas aller dans le sens d'un conflit. Maintenant, il parle d'hypocrisie parce qu'il ne comprend pas pourquoi Tshisekedi est venu
avec cette autre politique qu'on semble lui avoir acceptée, parce qu'on l'a vu avec le président rwandais, on l'a vu avec l'Ougandais. Bon, en principe, tout se passe très bien. Maintenant, quand il parle, c'est comme s'il y a un coup de poignard derrière le dos. C'est pourquoi il parle d'hypocrisie. Mais comme j'ai dit, attendons qu'il y ait des preuves pour nous, parce qu'ils ne nous ont pas donné toutes les preuves. Comme j'ai dit, la présence des 2 soldats ne suffit pas, puisque les arguments qui sont donnés ne sont pas les mêmes. Des sources indépendantes, il y a des organisations de la société civile qui sont là-bas, qui vont très certainement donner des informations supplémentaires, qui pourront confirmer qu'il y a effectivement cette hypocrisie ou pas de la part du Rwanda. Le ministre continue en disant « Nous voulons entretenir des relations de partenariat avec le Rwanda, comme on le fait avec l'Ouganda. On voit la volonté affichée du gouvernement congolais de regarder avec, si on peut le dire, des yeux de partenaires le Rwanda. Alors, pour pouvoir le faire aussi, le Congo doit être aidé. Le Congo compte sur qui finalement? Le Congo compte sur la MONUSCO d'abord, puisque c'est la force la plus importante qui est là-bas d'un point de vue militaire. Et ils ont besoin de cette présence sur le plan militaire. Mais la RDC comptait également sur ses voisins. Puisque ce n'est pas le ministre seulement qui le dit, le président l'a toujours dit. Si vous vous rappelez même la grande offensive qui avait été organisée contre les ADF, la RDC avait demandé à ce que cette offensive se fasse avec l'Ouganda, avec le Rwanda, avec la MONUSCO. La MONUSCO avait dit non, ils n'ont pas pour rôle de venir faire partie de forces multinationales qu'on met ensemble, ça ne fait pas partie de leur mandat. L'Ouganda n'avait pas dit non, mais au finish, l'Ouganda ne s'était pas mêlé de cette opération. Le Rwanda, même chose. Donc jusqu'à présent, jusqu'à récemment, ils ont fait toutes ces opérations seuls. C'est quand les ADF ont fait des attentats au niveau de l'Ouganda que l'Ouganda a accepté d'envoyer une partie également de ses militaires pour combattre les ADF. Ce qui veut dire que la proposition d'un partenariat, d'une lutte ensemble contre ces mouvements rebelles avec ces pays frontaliers où ils se replient, parce que ça c'est quelque chose qui est documenté, qui est très clair, malheureusement jusqu'à présent, à part la dernière réponse de l'Ouganda, on n'a pas une véritable réponse de la part du Rwanda. Et même la dernière réponse de l'Ouganda, beaucoup de gens pensent qu'en fait, l'Ouganda est venu pour régler les comptes aux ADF qui ont commis des attentats sur son territoire, plus que pour venir aider la RDC à régler le problème de ces groupes armés. Mamadou Diouf, merci beaucoup à vous. La petite pause, elle s'impose et derrière, on reçoit l'invité du jour.